Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo concernant un sujet, en fait, une information qui vient d'être révélée sur un sujet assez épineux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, de l'époque où certains scientifiques comment dire, commençaient à parler du fait que peut-être le coronavirus aurait pu sortir, s'échapper, du laboratoire de Wuhan et cetera et cetera. Et bien entendu, dès qu'il y avait quelqu'un qui osait dire ça, il était traité de complotiste et il était, immédiatement, discrédité, en fait. Et en fait, là, on a appris un truc, c'est que ceux qui, en fait, rejetaient cette fameuse théorie, c'était sur les 27 scientifiques, il y en avait 26 qui avaient des liens directs avec, des chercheurs de Wuhan, du laboratoire chinois de Wuhan. Donc voilà, donc on va se lire ça vite fait. Alors, la lettre du Lancet publiée en mars 2020 qualifiait les allégations selon lesquelles le Covid-19 provenait du laboratoire de théorie du complot. Il a été signé par 27 scientifiques du monde entier travaillant en virologie et dans d'autres domaines de sciences médicales. La lettre, largement lue, a effectivement mis fin à tout débat sur les origines de la pandémie mondiale de coronavirus. Une enquête du Télégraphe a révélé que 26 sur 27 scientifiques avaient des liens avec l'Institut chinois de virologie de Wuhan. Donc voilà, c'est une enquête du Télégraphe, en fait. Là, c'est relayé dans Mail Online, pardon. Alors, sur les 27 scientifiques qui ont écrit une lettre dans la revue médicale The Lancet rejetant la possibilité que le Covid-19 provienne d'un laboratoire de Wuhan, 26 ont des liens avec ces chercheurs chinois, leurs collègues ou ses bienfaiteurs, a révélé une nouvelle enquête. Le 7 mars de l'année dernière, la revue influente a publié la lettre dans laquelle les 27 scientifiques ont déclaré qu'ils condamnaient fermement les théories du complot entourant les origines de la pandémie de coronavirus qui a touché tous les coins du monde. Tout débat pour savoir si le Covid-19 avait des origines artificielles ou s'il s'était échappé du laboratoire de Wuhan, la ville chinoise qui était la zone zéro pour le virus, a été effectivement fermé par la lettre. Cependant, une enquête du journal The Daily Telegraph sur les signataires a révélé que 26 des 27 avaient un lien avec l'Institut de virologie de Wuhan, où la fuite était suspectée, remettant en question leur impartialité. Les signataires incluent le docteur Peter Daszak, président britannique d'EcoHealth Alliance, qui a canalisé des fonds dans des recherches controversées dans un institut de virologie de Wuhan, et le conseiller scientifique du gouvernement britannique, Sir Jeremy Farrar. Un seul, le docteur Ronald Corley, expert en microbiologie de l'université de Boston, s'est avéré n'avoir aucun lien avec des bailleurs de fonds ou des chercheurs de l'Institut de Wuhan. Ci-dessous, le Mail Online examine les signataires nommés par l'enquête du Télégraphe et d'autres personnalités et organisations clés pour avoir des liens avec l'Institut de virologie de Wuhan. Donc le docteur Peter Daszak, zoologiste qui travaille à EcoHealth Alliance, New York. L'orchestrateur de la lettre, le zoologiste britannique Peter Daszak, était déjà en conflit d'intérêts en tant que président de l'EcoHealth Alliance basée aux États-Unis, qui a financé des recherches à l'Institut de virologie de Wuhan. Bien qu'il n'ait déclaré aucun conflit d'intérêts au moment de la rédaction de la lettre, The Lancet a été contraint de publier un addendum à la lettre reconnaissant le lien de Daszak avec EcoHealth. La lettre a joué un rôle clé dans la suppression des premiers débats sur les origines de la pandémie, mais sa crédibilité a depuis été mise en doute après que des détails ont été révélés sur l'implication de Peter Daszak, un des principaux bailleurs de fonds de l'Institut de virologie de Wuhan. Ouais, ça c'est une photo donc du laboratoire P4 de Wuhan.
Dans un email rendu public suite à des demandes d'accès à l'information, Monsieur Daszak aurait révélé le 8 février qu'il avait composé la lettre après avoir été invité par nos collaborateurs en Chine à manifester son soutien. Ouais, en gros, «Eh gros, tu peux nous faire, une petite lettre là pour nous défendre, parce qu'on est un petit peu dans la merde en fait». Et bah, lui, il l'a fait, c'est bien. Il allait chercher quelques collègues et ils l'ont fait ensemble, c'est bien. Le scandale a frappé le docteur Daszak, a depuis été retiré de la commission du Lancet soutenue par l'ONU qui examine les origines de la pandémie. Cependant, The Telegraph a rapporté que 5 autres signataires travaillaient également pour la même organisation. Aucun d'entre eux n'a déclaré son implication. Deux de ces signataires sont le docteur William Karesh, expert en maladies infectieuses, et le professeur Humfield, expert en sciences vétérinaires. Le docteur Jérémy Farrar, expert en médecine tropicale et conseiller SAGE and the Wellcome Trust, Londres. Le journal a également découvert que 3 des signataires appartenaient au Wellcome Trust britannique, qui avait également financé des recherches à l'Institut de Wuhan. Le signataire Sir Jeremy Farrar, membre du Royaume-Uni sage et directeur du Trust, a dans le passé publié des travaux avec George Gao, le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, qu'il a décrit comme un vieil ami. Le docteur Gao, qui a étudié à l'université d'Oxford, est un ancien assistant de recherche au Wellcome Trust. Monsieur Daszak a affirmé que le docteur Gao soutenait sa nomination à l'Académie nationale des sciences, selon The Telegraph. La scientifique chinoise a également des liens avec Shi Zhengli, pardon, la scientifique connue sous le nom de Batwoman en raison de ses recherches sur le coronavirus de chauve-souris à Wuhan. Son équipe a découvert en 2013 un virus qui est le plus proche jamais trouvé auparavant de SARS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19. Deux autres signataires, le docteur Josie Golding et le professeur Mike Turner, sont connus pour avoir des liens actuels ou passés avec le Wellcome Trust. Le docteur Golding est le responsable des épidémies du Trust, tandis que le professeur Turner est un expert en parasitologie à l'université de Glasgow et a précédemment travaillé avec le Trust. S'adressant au Mail Online en juin sur la théorie des fuites de laboratoire, le docteur Farrar a déclaré les origines de SARS-CoV-2 ne sont pas encore certaines. Il est possible que l'origine ne soit jamais complètement établie, mais la nature est une force puissante et à mon avis, le scénario le plus probable est que le virus est passé des animaux aux humains et a ensuite évolué chez les humains. Les meilleures preuves scientifiques disponibles à ce jour le montrent. Il est fort probable qu'il ait franchi la barrière des espèces pour infecter, puis s'adapter aux humains à un moment donné en 2019. Mais il existe d'autres possibilités qui ne peuvent pas être complètement exclues et il est essentiel de garder l'esprit ouvert. Il n'y a pas de place pour les rumeurs non fondées ou les théories du complot souvent alimentées à des fins politiques. Professeur Linda Saif, expert en microbiologie, The Ohio State University. La professeure Linda Saif, expert en microbiologie, une autre signataire, a pris la parole lors d'un atelier à Wuhan en mai 2017 avec le docteur Shi et le docteur Gao. L'atelier était en partie organisé par l'Institut de virologie de Wuhan. Le niveau de sécurité dans les laboratoires chinois figurait parmi les sujets abordés lors de l'atelier, tandis que l'exposé du docteur Saif couvrait les coronavirus animaux. Le projet mondial Virome. Deux autres signataires de la lettre de The Lancet font partie de l'équipe de direction du Global Virome Project, une organisation dont l'objectif est de détecter et d'identifier 99% ou plus des menaces virales zoonotiques potentielles. Monsieur Daszak, pardon,
et le trésorier du Global Virome Project. Ah bien, 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 ils sont tous bien, bien implantés ces gens-là, hein, c'est bien. Tandis que le docteur Gao a aidé à le lancer. Ah ouais, carrément. Avec EcoHealth Alliance comme l'un de ses partenaires. Ah ouais, bien, 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 bien. Le projet Global Virome a succédé au projet Predict, qui a découvert plus de 1000 virus uniques chez les animaux et les humains. Mais selon The Telegraph, le projet Predict s'est également avéré avoir des travaux litigieux financés en partie par des chercheurs de Wuhan sur les coronavirus de chauve-souris qui ont été modifiés pour voir s'ils pouvaient infecter les humains. Les fonds pour la recherche ont été fournis par l'Alliance EcoHealth. Alors, le professeur John Mackenzie, expert en maladies infectieuses tropicales, Curtin University, Perth, Australie. Le professeur John Mackenzie, expert en maladies infectieuses tropicales, qui travaille à l'université de Curtin de Perth en Australie, était un autre des signataires. L'enquête a révélé qu'il n'avait pas révélé qu'il figurait toujours sur la liste des membres du comité consultatif scientifique du Centre des maladies infectieuses émergentes de l'Institut de Wuhan. Bah alors gros, pourquoi tu t'es pas fait supprimer de la liste? Ah, t'es con, hein. Professeur Kanta Subbarao, expert en virologie d'une université de Melbourne, Australie. Le professeur Kanta Subbarao, un autre signataire de l'université de Melbourne, a pris la parole lors d'une conférence sur les maladies émergentes à Wuhan en 2016, en partie organisée par le Wuhan Institute of Virology. Le professeur Subbarao était toujours chef de la section des virus respiratoires émergents de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. L'enquête a révélé que 5 autres signataires de la lettre avaient publié des articles avec le professeur Ralph Baric. Donc, le professeur Ralph Baric, alors que le professeur Baric a été omis dans la liste des signataires, il collaborait avec Shi Zhengli et l'Institut de virologie de Wuhan à la recherche de coronavirus génétiquement manipulés pour voir s'ils pouvaient être amenés à infecter les humains. Plus tôt cette année, des républicains aux États-Unis ont fait valoir que le virus était peut-être génétiquement modifié et cite une interview de Baric dans laquelle il a déclaré qu'il était possible de créer un virus sans laisser de traces. Ah, il est bon ce monsieur Baric, hein, vous voyez, avec son bon petit sourire là, hein, on peut lui faire confiance à mon avis. Monsieur Daszak a d'abord demandé à Baric d'ajouter son nom à la lettre. Des emails entre le couple ayant récemment été révélés avant la publication de la lettre du Lancet, montrant que le couple avait décidé de masquer son association avec l'Institut de Wuhan pour éviter de se regarder autoportion. Ah, c'est quoi cette traduction de merde? Self-serving. Ouais, c'est à mon avis éviter de faire de l'autopromotion en mettant eux-mêmes leur nom dans la lettre. C'est peut-être ça. Monsieur Daszak a déclaré au professeur Baric qu'il publierait la lettre de telle sorte qu'elle ne le rattrape pas à notre collaboration afin que nous maximisions une voix indépendante. La blague. Hein, on parle de gens, vous êtes des complotistes, mais eux, c'est quoi? C'est des comploteurs, eux, en fait, hein, ni plus ni moins. Les complotistes, c'est simplement ceux qui parlent des complots des comploteurs. Professeur Peter Palaise, expert en microbiologie, Incan School of Medicine, New York. Un certain nombre de ceux qui ont signé la lettre ont depuis changé de position, certains appelant à une enquête complète sur les origines du Covid-19. S'adressant au Mail Online en juin, le professeur Peter Palaise, un expert en microbiologie de l'Incan School of Medicine à New York, a déclaré: Je pense qu'une enquête approfondie sur l'origine du virus Covid-19 est nécessaire. De nombreuses informations inquiétantes ont fait surface depuis la lettre du Lancet que j'ai signée. Je veux donc voir des réponses couvrant toutes les questions. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait été initialement approché pour signer la lettre et quelles nouvelles informations avaient été révélées spécifiquement, le professeur Paliz a refusé de commenter. Professeur Stanley Perlman, expert en microbiologie, Université de l'Iowa. Le professeur signataire Stanley Perlman de l'Université de l'Iowa a déclaré au Télégraphe: Il est difficile d'éliminer une éventuelle fuite de laboratoire dans le cadre du processus. Il faut donc toujours en tenir compte.
Et le professeur Charles Kalischer, expert en microbiologie au Colorado State University. Le professeur Charles Kalischer qui a signé la lettre a minimisé la lettre au Télégraphe, affirmant que l'intention derrière elle n'était jamais de suggérer que le Covid-19 pourrait ne pas provenir de la nature, mais plutôt qu'il y avait un manque de données pour faire une telle affirmation. Ouais, bah, c'est pas vraiment ce qu'on lit dans la lettre. Bon, on arrive à la fin. Professeur Bernard Reusman, le professeur Bernard Reusman a déclaré qui est expert en microbiologie, Université de Chicago. Le professeur Bernard Reusman a déclaré au Wall Street Journal en mai que depuis la signature de la lettre, il est devenu convaincu que le virus mortel a été libéré par un scientifique bâclé. Dr Ronald Corley, expert en microbiologie, Neld Institute Boston, sur les 27 signataires de la lettre du Lancet, The Telegram a rapporté qu'il ne pouvait trouver aucun lien entre un seul et l'institut, entre lui en fait, et l'institut de virologie de Wuhan. Réagissant aux conclusions de l'enquête, les chercheurs sur la théorie des fuites de laboratoire qui ont été bloqués et qualifiés de théoriciens du complot l'ont qualifié vendredi de couverture extrême, a rapporté le journal. Le biologiste moléculaire, le professeur Richard Hebrig de l'université de Rutgers, s'est battu pour découvrir la vérité derrière la pandémie de Covid. Il a déclaré au Télégraphe qu'après l'addendum de juin qui révélait que Daszak avait des liens avec l'Institut de Wuhan, les 27 autres signataires ont été invités à proposer l'un de leurs propres intérêts concurrents. Ouais, on leur a proposé comment dire, de dévoiler si justement eux aussi ils avaient des liens, des liens de conflit d'intérêts avec Wuhan ou les scientifiques chinois, etc. Étonnamment, seul Daszak semble l'avoir fait. Voilà. Donc les autres, ils n'ont rien dit, mais après avoir creusé, ils se sont rendus compte que certains journalistes compétents ont fait le boulot et essayé d'enquêter justement sur les liens qu'avaient ces gens-là avec Wuhan ou la Chine, et en fait, bah, ils ont trouvé qu'il y avait 26 scientifiques sur les 27 qui avaient des liens avec la Chine ou avec le laboratoire de Wuhan. C'est bien. Les conflits d'intérêts n'ont été signalés pour aucun des 26 autres signataires de la lettre, pas même ceux avec des conflits manifestement importants non divulgués, tels que les employés d'EcoHealth et les sous-traitants de Predict. Angus Dalgleish, professeur d'oncologie à Saint-Georges, Université de Londres, a averti qu'il pourrait maintenant être trop tard pour connaître pleinement les origines de Covid-19 en raison de ce qu'il a appelé le blocage, mais a gardé espoir que les preuves sont là-bas. Ouais, parce que vous devez savoir que l'enquête il y a une délégation internationale qui voulait essayer d'enquêter sur les origines justement du virus qui pouvait peut-être venir du laboratoire de Wuhan. Et en fait, tout a été bloqué par le Parti communiste chinois et toutes les preuves ont été détruites aussi. Donc, si on arrive un jour à faire le lien direct entre les deux, bah, ce sera soit par chance, soit parce que certaines preuves auront été conservées avant qu'elles soient détruites, quoi. Donc, voilà. Bah, écoutez, voilà, j'espère que ce petit article vous aura plu, hein. Ça montre encore une fois que quand on nous dit: «Oui, les scientifiques, ils ont dit ça, ils ont dit ceci, ils ont dit cela», bah, oui, mais il faudrait peut-être regarder, à quel, comment dire? À quel, comment dire? Pour qui travaillent ces scientifiques-là? Quels sont leurs intérêts? Est-ce que leurs intérêts, c'est celui du bien commun, de la communauté, de la population? Ou si cet intérêt, bah, c'est celui de son employeur ou de ceux qui lui ont donné accès à un certain moment à certaines choses? Voilà, c'est pour ça que c'est bien quand on nous apporte des informations scientifiques, entre guillemets, hein, parce que du coup on sait pas trop au final, aujourd'hui on sait plus trop ce qui est réellement scientifique ou pas, bah, c'est de chercher un peu derrière, quoi. Surtout quand on a des études en fait, qui sortent et qui donnent des résultats, qui vont dans une direction et comment dire? Sans explorer l'autre.
justement comme c'est le cas là où, on nous a dit, dès le début que ça venait du marché, de Wuhan, c'était passé de la chauve-souris à l'homme. Après on nous a parlé du pangolin, et puis par contre quand, il y en a certains qui ont commencé à dire: «Mais les mecs, pardon, il y a un laboratoire, de virologie, P4, dans la ville où le virus est sorti, est apparu. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit sorti de ce laboratoire?» Bah là, non, tout de suite, non, 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 scientifiquement, non, non. On dit que scientifiquement, là, il y a 27 scientifiques, là, mondialement connus qui vous disent que c'est pas possible. Donc, non, c'est pas possible. Et puis 1 an après, on se rend compte que, bah si, en fait. Ça veut Encore une fois, ça ne confirme pas que c'est sorti de là-bas, mais aujourd'hui, ils ne ferment plus cette possibilité parce qu'ils se rendent bien compte que oui, c'est une possibilité, hein. Comme ceux à l'époque qu'on traitait de complotistes le disaient. Ils disaient pas que c'était, obligatoirement sorti, du laboratoire de Wuhan. Ils disaient simplement que oui, bah, ça pourrait être une possibilité. Donc, ne fermons pas cette porte. Et à l'époque, bah, la porte avait été fermée. Les gens qui parlaient de cette théorie ont été, classés comme théoriciens du complot. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte, bah, qu'on est revenu sur cette décision, moi, sur cette possibilité, et qu'aujourd'hui, on peut en débattre, librement. Donc c'est pour ça que la vérité à un instant T, il peut très bien, être différent, 1 an après. Voilà. Parce que certaines informations apparaissent, qui jusqu'à présent étaient cachées, voilà. Donc c'est pour ça que quand on vous vend, à la télé, des études scientifiques en vous disant que, bah, c'est comme ça et pas autrement, bah, des fois, essayez de vous poser la question: «Est-ce que les gens qui ont fait cette étude, ont des liens avec les laboratoires? Est-ce qu'ils ont des liens, avec les groupes pharmaceutiques?» Voilà, quoi. Bref, bon allez, je vous laisse là-dessus. Je suis désolé, je parle encore du nez là, j'ai essayé de faire un peu comme je pouvais, mais je sais pas pourquoi j'ai le nez qui coule. J'espère pas que c'est le Covid. On verra bien. Bref, allez, je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et puis, bah, on se retrouve sur la chaîne pour, une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.